Les étoiles pendent comme des dents cassantes, suspendues au-dessus des eaux calcinées d'un millier de systèmes en ruine. Le silence s'installe entre elles, pas le genre paisible, mais celui qui vient après le feu et le jugement. Dans ce silence, la galaxie rêve, mais elle ne rêve pas bien. Il existe un nom qui résonne dans la noosphère, gravé sur des ardoises de données, chuchoté derrière les écrans auguraux des astropathes qui ne dorment pas. Un nom que l'on retrouve dans toutes les prévisions et prophéties effrayantes, scellées sous des voûtes tapissées de plomb et de glyphes de protection. Abaddon. Il est revenu. Ce n'est pas la première fois, et si les étoiles disent de vrai, ce ne sera pas la dernière. Dans une chambre enfouie au cœur du basalte de Terra, se trouve un chronolithe, relique de l'effroi, monolithe silencieux gravé des cicatrices de 13 campagnes passées. Chaque ligne brille faiblement, tracée par des moyens sorciers, et pulse lorsque ces vaisseaux font hurler le warp. Aujourd'hui, une 14e ligne commence à brûler. Les grands seigneurs n'en parlent pas à voix haute. Les astropathes le sentent dans leur moelle avant d'oser le traduire en pensée. La croisade noire, la dernière en date, bien qu'elle puisse être le début de quelque chose de bien plus sombre, ne s'annonce pas avec des bannières. Elle arrive comme une ombre derrière d'autres ombres, un poids étouffant qui pèse sur les âmes psychiques, un silence là où devraient se trouver les signaux Vox, un vide sur les holocartes, là où il y avait autrefois des étoiles. Et l'Imperium commence à trembler. On dit que Cadia est tombée, et c'est ce qui s'est passé. On dit que la grande faille est née, et c'est ainsi qu'elle bâille. Mais il y a des vérités plus profondes, des vérités plus anciennes derrière ces événements. Des vérités que même la bibliothèque noire n'ose documenter que par des métaphores et des paraboles. Ce qui a été déclenché lors de la dernière grande croisade n'était pas simplement une armée, une flotte de guerre ou une rébellion, mais une intention. Abaddon n'est plus le simple successeur d'Horus. Il n'est plus seulement le maître de guerre des traîtres. Il est autre chose, quelque chose de plus. Sa main ne bouge plus seule. Derrière chacune de ses actions se cache une convergence, un modèle, l'écho d'une ruine orchestrée non pas en années ou en siècles, mais en époques. Il y a des secteurs où il ne reste rien, pas même des ruines, pas même des débris, des royaumes entiers de vide rendus stériles, comme si quelqu'un avait effacé leur nom de la langue de la réalité. Il y a des vaisseaux qui reviennent de patrouille, avec tous les enregistrements Vox intacts, mais sans équipage. Ils dérivent dans les arsenaux, les cloisons fermées et les moteurs silencieux, comme si la lumière de l'empereur les avait simplement oubliés. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils rencontré? Et qu'ont-ils suivi? Dans les temples du Ministerum, les litanies comportent désormais son nom. Pas comme un éloge, pas comme la malédiction, mais la reconnaissance du fait que le grand ennemi a choisi son champion, non pas parmi les démons, ni parmi les dieux, mais à partir d'une volonté mortelle forgée dans une haine inflexible. Les pèlerins parlent de figures à l'armure noire aperçues dans les rêves des saints, des yeux qui ne brillent pas d'une lueur rouge, mais qui sont creux. Comme si ce qui regardait sous le casque du spoliateur n'était plus un homme, mais un souvenir animé par la vengeance. Ces jours-ci, même l'ecclésiarque se tait pendant les derniers rites, s'arrêtant avant d'invoquer les noms des traîtres, de peur que leur prononciation ne suscite plus que de l'effroi. Certains disent que l'empereur rêve, d'autres disent qu'il remue. Mais même si le trône d'or lui-même se fissurait et s'exprimait dans les flammes, la question resterait entière. Cela suffira-t-il?
parce qu'il bouge encore. Abaddon ne conquiert pas à la hâte. Il laisse les mondes pourrir en silence. Il laisse l'espoir mourir dans l'attente. Il vous laisse vous briser, craignant ce que vous n'avez pas encore vu. Et puis il arrive, non pas en triomphant, mais en fermant les yeux. Comme s'il avait toujours été là, en attente, sous les ossements de vos ancêtres, sous les codes de vos textes sacrés, sous les illusions de votre salut. Sa croisade ne se mesure pas en termes de victoire, elle se mesure dans l'effacement de la certitude. Qu'on se souvienne donc de ceci, l'Imperium n'oublie pas. Il se souvient d'Istvan, il se souvient de Terra, il se souvient de Cadia, et il tremble encore, parce que ce qui arrive maintenant n'est pas une guerre. Il s'agit d'un bilan longtemps refusé. Un bilan qui s'est affiné au fil des millénaires. Une croisade qui ne vise plus à gagner, mais à mettre fin à ceux qui osent encore persister. Et alors que la 14e ligne se grave dans le monolithe, luisant de la douce palpitation de l'inévitabilité, la galaxie retient son souffle. Il les numérote encore. Les scribes de l'administratum, les doigts noirs d'encre et tremblants, parlent encore du premier, du deuxième, du 9e, du 13e. Chacun est numéroté comme une blessure cataloguée dans la chair des étoiles, chacun est enregistré dans des voûtes scellées en rouge, sous des mondes forteresses qui n'existent plus. Mais ils ne comprennent pas, car ils comptent les croisades noires d'Abaddon comme des campagnes. Ils ne voient pas le rituel qui se cache derrière la guerre. Ils ne voient pas la conception. 13 croisades, 13 cicatrices. Et à chaque fois, la galaxie ne s'est pas contentée de saigner, elle a changé. Des mondes ont été perdus, oui. Mais, plus dangereux encore, des vérités ont été réécrites. Dans chaque croisade, quelque chose a été pris. Une relique, la semence génétique d'un primarque, une forteresse, une route, une cathédrale, la mémoire d'un saint, le nom d'une planète, une vérité gravée dans les datavols de Mars, aujourd'hui rayée de l'histoire. Abaddon ne s'est pas contenté d'attaquer, il a démantelé. Il est né d'une trahison, mais a été façonné par un objectif. Même Horus n'a pas fait preuve d'une telle patience. Même le premier maître de guerre n'a pas manié la longue vue de cette façon. Il a fallu 10 000 ans à Abaddon pour se frayer un chemin non pas jusqu'aux portes de Terra, mais jusqu'au cœur de la peur de la galaxie. On l'appelle désormais le dévoreur d'empires. Mais ce n'est pas parce qu'il détruit les nations d'un seul coup, mais plutôt parce qu'il les dévore lentement, comme la rouille dans la coque, comme l'hérésie dans l'hymne, comme le silence dans la chaîne. Un à un, les bastions tombent, mais pas à cause de la conquête. Ils tombent parce qu'ils ont été rendus creux, de l'intérieur. Ils tombent parce que les croyances s'érodent, parce que la peur murmure, parce que leurs défenseurs rêvent d'échecs et se réveillent déjà vaincus. Tel est l'héritage de ces croisades. Ce ne sont pas les bannières qui ont été prises, mais la foi dissoute. La première croisade a frappé le secteur gothique, une blessure profonde. La deuxième a rompu la ceinture de Ionis. La 6e n'a laissé de souvenir qu'à ceux qui ont disparu. La 10e, enveloppée de tempêtes warp, n'a jamais été vraiment vue. Mais dans chacun d'eux, il y avait une marque, une trace. Comme si Abaddon cartographiait non pas un territoire, mais un alignement, posant les os d'un plus grand dessin, dessinant sur la galaxie comme sur un parchemin, inscrivant la ruine là où il y avait autrefois de la certitude. Quel était le but de ces croisades? Le pouvoir? La gloire? Non, ce sont des ambitions mortelles,
Abaddon cherche quelque chose de plus froid, plus vieux, plus affamé. Une reconfiguration. Une galaxie non seulement brisée mais inversée. Sous les ponts des forteresses de Blackstone, des démons liés chantent les 13 noms des campagnes comme des versets. Dans un caveau sous Luna, un Mechanicus Magos a dessiné le schéma de ces croisades en un symbole qui ne devrait pas exister dans l'espace réel. Et dans le sanctum des échos de Holy Terra, où les voix des saints décédés depuis longtemps sont enregistrées et rejouées en rotation solennelle, une voix manque désormais à l'appel. Elle s'est éteinte lors de la 13e croisade. Et n'est pas revenue. On dit qu'il a échoué à chaque fois, qu'il a été repoussé, que les croisades noires se sont soldées par une défaite. Mais si c'était vrai, pourquoi Cadia est-elle partie? Pourquoi la distorsion s'infiltre-t-elle dans l'espace réel? Pourquoi la lumière de l'Astronomicon vacille-t-elle comme une étoile mourante? L'échec ne se mesure qu'à l'aune des objectifs que l'on se fixe. Et l'Imperium, dans sa foi obstinée, suppose que chaque croisade noire était destinée à s'emparer, à conquérir, à détruire. Et s'il n'y avait jamais eu de guerre? Et s'il s'agissait de clés? Il y a 13 croisades, et 13 serrures ont volé en éclats. Maintenant, le 14e se déplace comme un souffle retenu trop longtemps dans les poumons, et avec elle, la prise de conscience que le mangeur d'empire ne consomme pas. Il transforme. Il ne parle pas en feu, mais en écho. Et la galaxie, qu'elle le veuille ou non, a commencé à le répéter. Il y a maintenant un silence dans le vide près de Cadia. Pas une absence. Pas un silence. Mais un silence qui semble délibéré. Comme si les étoiles se souvenaient de ce qui s'est passé autrefois et choisissaient de ne pas en parler. Cadia est tombée. La galaxie le sait. Mais ce que peu osent admettre même aujourd'hui, c'est que Cadia n'est pas seulement tombée sous le feu et le siège. Elle a succombé à quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui ne cherchait pas à la détruire, mais à l'utiliser. Les derniers instants de ce monde n'ont pas seulement sonné le glas. Ils ont été un signal. Une fracture a frappé profondément l'âme de l'Imperium, et la galaxie s'est mise à saigner. Ils l'appellent la Cicatrix Maledictum, la grande faille, la Noctis Aeterna. Pour le 3e œil du navigateur, il s'agit d'une blessure de dimension divine qui saigne l'irréalité dans la viande du vide. Pour l'Ecclésiarchie, c'est un test envoyé par l'empereur ou une punition née de l'hérésie. Pour l'Inquisition, c'est une confirmation que le spoliateur ne visait pas seulement la conquête, mais la destruction de la carte elle-même. Et pour Abaddon, c'était une porte. Il l'a préparée pendant des millénaires. La 13e croisade ne s'est pas terminée par une victoire ou une défaite. Il s'est terminé par une transition. Avec l'éclatement de Cadia, les pylônes brisés, le voile déchiré, il devint évident que tout ce qui avait précédé n'avait été qu'un prélude. Chaque croisade noire avait été un accord de cordes, et ceci était le premier accord complet. Un orchestre de la ruine, enfin autorisé à chanter. Les vaisseaux perdus dans la distorsion arrivent maintenant avec des siècles de retard, hurlant avec des ponts vides et des fantômes de données. Les cœurs psychiques se taisent en plein champ. Des systèmes entiers s'éteignent et se rallument comme des bougies éteintes. Et la foi elle-même est devenue un espace contesté. Car qu'est-ce que la lumière divine quand les étoiles ne tiennent plus leur place? Dans le Segmentum Obscurus, les échos de la chute de Cadia résonnent encore. Les mondes qui se tenaient autrefois fièrement derrière le rempart s'agenouillent aujourd'hui en désespoir de cause. Certaines planètes,
ne croient plus en l'existence de Terra. D'autres vénèrent Abaddon comme la seule chose assez puissante pour percer le vide et se faire entendre. Parce qu'il l'a fait. Il a franchi la barrière. Pas métaphoriquement, pas spirituellement. Il a brisé le voile entre les réalités. Il a fait respirer l'œil de la terreur. Il a fait ressentir à la galaxie ce que ressentent les démons. Un mépris sans limite. The Gathering Storm n'était pas une tempête au sens habituel du terme. C'était la clarté. Une prise de conscience que la lumière de l'empereur, malgré toute sa grandeur, ne suffit plus à tenir les ténèbres à distance. Cet espoir doit désormais marcher les yeux ouverts pour voir ce qui se cache au-delà du voile. Et dans ce moment de révélation, l'Imperium n'était pas uni. Il s'est fracturé. Certains ont prié plus fort, d'autres se sont détournés, d'autres ont suivi le sillage du maître de guerre, croyant qu'au moins il connaissait la tempête. La croisade Indomitus aurait pu suivre. Le primarque aurait pu se lever. Les loyalistes ont peut-être rallumé leurs balises, mais rien de tout cela n'a annulé ce qui avait été libéré. Cadia est tombée. La faille fut déchirée. Et Abaddon ne s'est pas arrêté. Parce que la tempête n'était pas une réponse. C'est lui qui l'a conçue. Il connaissait les limites de l'Imperium. Il savait jusqu'où l'espoir pouvait s'étirer avant de se déchirer. Et maintenant, dans l'ombre du rift, tout devient accessible. Tous les mensonges, toutes les reliques, tous les mythes autrefois cachés dans le vide profond, sont maintenant exposés. La galaxie n'est plus entière. Et Abaddon, il a déjà commencé à marcher sur ses brisées. Certaines choses dans la galaxie meurent avec un cri, d'autres par un hymne. Cadia, au moins, avait la dignité du défi. Mais il y a maintenant des régions, de vastes étendues de vide et de monde, qui disparaissent sans aucune trace, sans aucun avertissement, sans aucun écho. Pas une seule balise de détresse, pas même de statique. L'administratum parle d'anomalie de communication. L'Ordo Xenos soupçonne l'existence de vrilles tyrannides. L'Ordo Hereticus craint des rituels de distorsion non approuvés. La vérité, cependant, est bien plus précise, bien plus intentionnelle. La vérité, c'est Abaddon. Après l'anéantissement de Cadia, c'est le chaos, un désarroi stratégique. Des systèmes perdus non pas à cause de l'invasion, mais à cause de la confusion. Mais aujourd'hui, dans le sillage de la grande faille, le schéma a changé. Ce qui se passe ne ressemble plus à un contre-coup. Cela ressemble à une méthode. Dans le Segmentum Pacificus et les artères déchirées par la guerre de l'Imperium Nihilus, les piquets de la marine impériale signalent que des sous-secteurs entiers sont devenus silencieux. Pas de vox planétaire, pas de bavardage orbital, pas même le bruit d'un code machine local, comme si ces endroits n'avaient pas été détruits, mais niés, comme une respiration retenue juste assez longtemps pour qu'aucun son ne s'échappe. Il ne s'agit pas d'attrition, il s'agit d'une excision, effacée, proprement et froidement, comme si la réalité elle-même était éditée ligne par ligne. Et là où ces silences se forment, la ruine suit toujours. Les zones noires ont toujours existé. Interférences, les tempêtes de distorsion, des rideaux d'éruptions solaires. Mais elles ne se sont jamais étendues avec une telle cohérence. Elles ne se sont jamais déplacées avec une telle direction. Il ne s'agit pas de vide naturel. Ils ont été créés comme les pages vides d'un livre qui racontait autrefois une autre histoire. Des cartes entières doivent maintenant être redessinées. Les flottes d'explorateurs refusent les missions qui les traversent.
Le commandement du segmentum a interdit les tentatives répétées d'atteindre les secteurs perdus par des moyens conventionnels, car ceux qui s'y rendent, même avec la protection de Gellar, ne reviennent pas avec des dommages de combat ou des rapports de détresse. Ils ne reviennent tout simplement pas. Et si, à de rares occasions, un vaisseau revient dans l'espace réel, ses données au spectre sont corrompues, ses mémoires sont effacées, son équipage réduit à des os blanchis et à des tissus pliés. Il n'y a aucune preuve de lutte, seule l'absence. Le pire, c'est ce que le silence fait à l'esprit de l'Imperium. Ne pas savoir ce qui a été perdu rend plus difficile le deuil, plus difficile la vengeance. Un monde ruche brûlé peut être pleuré. Un monde sanctuaire tombé peut être reconstruit. Mais qu'en est-il d'un monde qui ne parle tout simplement plus? Qu'en est-il d'un système qui existe toujours sur les cartes stellaires, mais qui ne peut plus être salué? Le silence devient contagieux. Les autres mondes voisins commencent à douter. La panique engendre des rumeurs. La panique mène à la divergence. Et dans cette divergence, la présence d'Abaddon se répand, sans jamais tirer un seul coup de feu. Il ne s'agit pas d'une conquête par la force. Il s'agit d'une domination par omission. Une nouvelle forme de guerre. Une guerre philosophique. Où l'existence elle-même devient instable et où la croyance, fondement de l'unité impériale, s'érode dans un désespoir tranquille. Dans ce silence noir, même la foi ne trouve pas de point d'ancrage. Sur les vestiges du couloir de Cadia, des émetteurs sont encore actifs. Leurs signaux passent en boucle d'anciens codes impériaux, encore et encore, comme une prière dans une cathédrale verrouillée. Personne ne répond. Personne n'ose les désactiver. Parce que cela reviendrait à admettre que ces mondes ont disparu. Et pourtant, ils restent, diffusant dans le néant, dans un vide entretenu par une volonté qui comprend la peur plus profondément que les démons, plus profondément que le feu. Abaddon n'a pas besoin que vous l'entendiez. Il a seulement besoin que vous craigniez le silence qu'il laisse derrière lui. Ce silence, il est plus fort que le tonnerre. Il dit à l'Imperium qu'il ne peut pas toujours savoir, qu'il ne peut pas toujours atteindre, qu'il ne peut pas toujours compter. Le spoliateur n'arrive pas toujours avec des moteurs démoniaques ou des coques forgées par l'enfer. Parfois, il arrive en l'absence de tout son, dans la dernière lueur d'une tour de relais, au moment où une station relais se rend compte qu'elle ne parle qu'à elle-même, et quelque part, au-delà de la lumière d'un soleil mort, quelque chose écoute, quelque chose se détourne et avance. Parce que ce n'est pas fait. Le silence va grandir. Ce qui cartographie la galaxie n'est pas simplement de la matière ou de la lumière, c'est une certitude, une compréhension commune que les étoiles restent telles qu'elles sont, constantes et nommées. Mais aujourd'hui, à travers le vide, des rapports chuchotent contre cette vérité. Pas bruyants, pas officiels, mais persistants. Les flottes cartographient les voies commerciales connues et constatent qu'elles ont été modifiées. Les points de sortie de la distorsion sont mal alignés, des balises légèrement décalées, et des étoiles familières, basculent de leur ancienne place dans le firmament. Dans un premier temps, ces écarts ont été ignorés. Des erreurs de calibrage, des fluctuations dues aux effets de la faille. Pourtant, encore et encore, les vaisseaux enregistrent la même anomalie. Des constellations qui devraient être fixes dérivent subtilement. Les étoiles bougent, ni déchirées, ni éclipsées, mais à la dérive,
comme si une marée invisible les guidait ailleurs. Et dans ces secteurs voilés, où les routes connues s'estompent et où les cartes marines perdent de leur pertinence, le Mechanicus parle de quelque chose de plus sombre encore, des étoiles qui respirent, pas en lumière mais en distorsion-résonance, des pulsations dans des fréquences qui ne devraient pas exister, résonnant avec le même modèle encodé dans la pierre noire corrompue lors de la 13e croisade, des étoiles qui pulsent dans le temps sans rythme naturel, mais avec un rituel. Tout a commencé aux confins de l'hécaton voilé. Une flotte d'explorateurs, à la recherche de signaux perdus provenant de stations de l'Adeptus Telepathica, s'est retrouvée dans l'ombre de faibles lentilles gravitationnelles, des parasites qui ne devraient pas exister dans l'espace mort. Ce qu'ils découvrirent, ou crurent découvrir, fut une procession. Un mouvement de corps stellaires, pas des vaisseaux, pas des démons, mais des réseaux célestes entiers qui se déplacent, suivant une trajectoire inconnue, formant des alignements qui n'obéissaient pas aux lois de la physique, mais à une géométrie plus ancienne, un schéma de Warpcraft perdu pour la compréhension humaine. Un à un, ces vaisseaux explorateurs ont sombré dans l'obscurité, pas détruits. Ils n'ont pas ouvert de brèche. Leur dernier message était des fragments, rituels, presque révérencieux. Nous la voyons, la route des étoiles. Elle se souvient. De quoi ont-ils été témoins? Le Mechanicus refuse de s'expliquer. Les restes de la flotte ont été mis en quarantaine. Ces registres ont été scellés sur ordre direct du fabricateur général. Mais depuis lors, d'autres observations ont été rapportées, silencieusement, toujours silencieusement. Des vaisseaux chargés de faire de la cartographie à longue distance reviennent sur Mars, avec des relevés impossibles à cartographier et des prières binaires gravées dans leurs coques. Même parmi les prêtres techniciens, il y a des murmures maintenant. Il ne parle pas de croisade! C'est ce qu'on appelle la navigation par ruine. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'Abaddon commande désormais le réalignement céleste, que les étoiles elles-mêmes obéissent à sa volonté. Pas directement, ce serait trop simpliste. Il ne s'agit pas d'un geste de contrôle, c'est une preuve de proximité. La distorsion ne déplace pas les étoiles, mais lorsqu'elle s'infiltre suffisamment dans l'espace réel, lorsque le voile s'amincit suffisamment, les règles se déforment. Et lorsque ces déchirures sont délibérées, lorsqu'elles sont ouvertes par une croisade conçue non pas pour conquérir, mais pour déformer, alors ces distorsions deviennent inévitables. Ces étoiles voilées ne sont pas ses armes. Ce sont des indicateurs, les points de repère d'un chemin qu'il est le seul à pouvoir lire. Dans la bibliothèque noire, cachée derrière des serrures impossibles et des encres de rêve, il existe une théorie interdite même aux arlequins. Le véritable but du spoliateur n'est pas la conquête, mais l'alignement. Qu'à chaque croisade, il modifie le grand modèle. Qu'il ne cherche pas à détruire la galaxie, mais à la réorienter autour d'un axe plus sombre. Une galaxie qui n'est plus gouvernée par la raison, ni même par la guerre, mais par symbole. Dans ce schéma, même les stars deviennent des serviteurs. Non pas du chaos en tant que Dieu, mais du chaos en tant que conception. Ainsi, les cartographes se taisent. Les commerçants malhonnêtes abandonnent certains itinéraires. Les cartes sont révisées avec des espaces vides et de larges marges. Des régions instables parsèment désormais chaque segmentum. Et derrière le voile astromantique, Abaddon bouge encore. Son chemin est invisible. Son intention est indéchiffrable. Mais les étoiles, une fois certaines, ne jurent plus fidélité au seul impérium.
Ils dérivent maintenant. Et les étoiles à la dérive ne pleurent pas ce qu'elles laissent derrière elles. Le monde sanctuaire de Vortan Reach vibrait autrefois au rythme des rituels. Des dizaines de milliers de pèlerins rampaient sur ces chaussées d'obsidienne. Ces flèches, ornées de statues de saints embrassant les flammes, perçaient le ciel au mépris de la gravité elle-même. Les jours de fête, sa surface scintillait d'encens. Aucun silence ne l'a jamais touché, seulement des hymnes, seulement le bourdonnement incessant de la dévotion impériale. On disait que les ossements de 5 martyrs canonisés reposaient sous la chapelle du dernier lumen. On disait que leur présence préservait la pureté du secteur. Maintenant, rien ne brille. Les reliques sont froides, les prières résonnent en creux, et les chaussées sont vides, à l'exception de la poussière des rites abandonnés. Lorsque le silence est arrivé, on l'a pris pour du recueillement. Les vox relais des hymnes se sont ternis, les flottes de pèlerins se sont clairsemées. Les cardinaux ont prié plus fort. Ils ont organisé des processions de minuit avec des cloches plus fortes, des flammes plus chaudes, des sermons plus grandioses. Et pendant un certain temps, on a eu l'impression d'une simple attrition. La galaxie est vaste. Les tempêtes vont et viennent. Mais c'est alors qu'est venu l'oubli. Cela a commencé par des noms. Un archiviste ne se souvenait pas du 3e martyr. Un prédicateur s'est interrompu pendant le credo et a oublié la ligne suivante. Pendant la procession, un enfant a demandé pourquoi on priait quelqu'un qui s'appelait l'empereur. Bientôt, les écritures commencèrent à s'effriter, non pas en termes de parchemin, mais en termes de sens. Les cantiques de l'illumination vacillaient avec des versets changeants. Les litanies de la foi affichaient d'étranges glyphes lorsqu'elles étaient projetées à travers des hololiturgies. Les prêtres automatiques sacrés ne récitaient pas des sermons, mais des chaînes de chiffres, sans signification, jusqu'à ce qu'ils soient croisés avec des codes hexagonaux interdits stockés au plus profond des voûtes de l'Ordo Malleus. Les esprits machines parlent, mais pas de l'empereur. Il se souvenait d'autre chose, quelque chose de plus proche, quelque chose de plus fort dans le silence. Les autorités ecclésiastiques ont déclaré un virus doctrinal, l'hérésie. Elles ont envoyé des équipes de flammes et des bataillons de confession. La chapelle du dernier lumen fut fermée et mise en quarantaine. Ceux qui y ont servi n'ont pas été martyrisés. Ils ont été effacés. Pas un seul nom n'a été conservé. Et pourtant, le silence s'est approfondi. Les confessionnaux n'ont enregistré aucun péché. Les bougies ne s'enflammaient pas. Les pèlerins qui touchaient les saintes reliques les trouvaient froides, non pas par la mort, mais par le désintérêt. C'était comme si la foi elle-même avait détourné son regard. Un à un, les cardinaux disparaissent, pas enlevés, ni tués. Ils ont été vus pour la dernière fois marchant dans les plaines poussiéreuses, les yeux vides, les bouches bougeant silencieusement. Personne ne les a suivis. Personne n'a osé. Et lorsqu'un dernier signal a été envoyé au siège du Ministorum à bord de la Basilica Infernus, il a été court. Sa lumière ne vit plus ici. L'Inquisition interdit désormais l'accès à Vortan Reach. Elle a été reclassée comme site d'apostasie ambiante. Mais qu'est-ce que cela signifie? Non pas qu'elle soit tombée dans le chaos, non pas qu'elle se soit rebellée, mais il a oublié l'importance qu'il y avait à le faire. La foi ne s'est pas brisée ici. Elle s'est effilochée. Pas violemment, mais progressivement, fil après fil, jusqu'à ce que la grande tapisserie de la dévotion cesse tout simplement d'exister. Elle n'a pas été défaite. Elle n'a pas été corrompue. Il a été vidé.
Et dans le sillage de ce vide, une étrange paix s'est installée sur le monde. Les vents murmurent, les cathédrales restent debout. Les reliques, bien qu'inertes, sont intactes. Aucun démon n'erre, aucun sang ne peint l'autel. Il est silencieux, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Parce qu'Abaddon ne frappe pas toujours avec le tonnerre ou la lame démoniaque. Parfois, il laisse le couteau au fourreau et regarde sa cible mourir par manque de sens. La foi creuse de Vortan Reach est désormais étudiée en silence par des inquisiteurs cloîtrés. Un monde sans foi qui conserve sa forme, mais pas son esprit. Ils ne comprennent pas comment cela a été fait. Ils ne peuvent retracer les vecteurs. Mais ceux qui contemplent trop longtemps l'immobilité du monde en ressortent changés. Leurs sermons s'essoufflent, leurs pensées dérivent. L'un d'entre eux, un prédicateur de renom, a été entendu pour la dernière fois en train de répéter une phrase. Il ne l'a jamais touchée, il l'a seulement détournée. C'est ainsi que le spoliateur dévore. Il ne consume pas votre foi, il la laisse s'oublier. Il y a des lunes dans l'impérium qui ne sont plus en orbite autour de rien de vivant. Leurs planètes d'origine ont disparu, brisées lors de guerres anciennes, réduites en poussière par des bombardements orbitaux ou consumées lors de rites si abjects que leurs noms ont été rayés de toutes les archives. Pourtant, ces lunes demeurent, à la dérive dans des puits de gravité creux, stériles et silencieuses. C'est du moins ce que l'on croyait, jusqu'à présent. À la suite de la 14e croisade, les balises augurales des vaisseaux de patrouille à grande portée ont commencé à détecter des anomalies près de ces lunes du monde des tombeaux. Pas des signaux, mais quelque chose d'étrange. Des rythmes, ni binaires, ni astropathiques, mais des émissions structurées ressemblant à une respiration mécanique. De longues impulsions de données qui ne sont pas destinées à communiquer, mais à conditionner. Lorsque les équipes de terrain du Mechanicus sont arrivées pour enquêter, elles n'ont pas trouvé d'épave ou de dégradation naturelle. Ils ont trouvé des usines. Pas des nouvelles. Pas actives au sens traditionnel du terme. Elles étaient vieilles, anciennes, construites dans l'os des lunes elles-mêmes, enterrées, oubliées, mais maintenant, soudainement réveillées. Et la forge. Ce qui sort de ces fours n'est pas un équipement connu de l'Impérium. Ce ne sont pas non plus des reliques tirées des archives d'un monde de forge, loyaliste ou non. Ces constructions défient toute classification. Pas tout à fait des machines, pas tout à fait des démons. Des alliages teintés de distorsion, liés avec du métal à mémoire de forme. Des carapaces blindées qui chuchotent. Des noyaux d'énergie qui ronronnent dans des fréquences basses, ressemblant à un chant. Les démons forgés. Non pas comme des entités possédées dans le sens traditionnel des hérétèques, mais comme des instruments nés d'une volonté qui s'étend au-delà du chaos en tant que religion, et dans le chaos en tant que structure. Ils ne sont pas déployés en masse. Ils sont placés, stratégiquement, chirurgicalement, et toujours, leur arrivée coïncide avec le silence. Vox noir, la nullité psychique, une lune morte, qui renaît non pas comme une forteresse, mais comme une blessure. Pourtant, toutes ces lunes ne sont pas abandonnées. Certaines sont surveillées. Depuis l'orbite basse, les forces d'avant-garde de la Légion Noire maintiennent des patrouilles immobiles. Pas un mot prononcé. Pas une fusée éclairante allumée. Juste une veille, froide, sans regard, comme des statues d'obsidienne ancrées dans le vide. Pourquoi?
car ces lunes ne sont pas de simples arsenaux, ce sont des hôtels. L'une des lunes, Oran 7, autrefois cataloguée comme étant sans vie, s'est révélée avoir subi une reformation tectonique. Sa surface a été sculptée en un motif uniquement visible en orbite haute, un sigle circulaire formé de tranchées montagneuses et de cicatrices d'impact. Il pulsait faiblement dans l'ultraviolet. La signification du symbole était inconnue, jusqu'à ce qu'il corresponde à la forme d'une fracture à l'intérieur du Cicatrix Maledictum lui-même, une résonance de la chaîne et de la pierre. Comme en haut, comme ci-dessous. Abaddon ne construit pas d'armées, il les lie, aux lieux, au temps, aux intentions. Et les lunes deviennent plus que des terrains de jeu, elles deviennent des instruments de symphonie. Chaque création Daemon Forged est une note, chaque enveloppe en orbite un accord. La croisade ne joue pas pour la victoire, mais pour la transformation. La galaxie comme instrument. Pourquoi les lunes? Parce qu'ils sont les restes. Les restes. Ce sont les endroits que l'Imperium a oubliés. Et quel meilleur hôte pour la corruption qu'une chose déjà abandonnée. Aucun bastion loyaliste ne peut défendre ce dont il ne se souvient plus. Aucune croisade ne peut récupérer ce qui n'a jamais été chéri. Les lunes mortes offrent à Abaddon la seule ressource qu'il apprécie par-dessus tout. Mémoire incontestée. À partir de là, il crée de nouvelles formes de guerre, à l'abri de la surveillance de l'Imperium, non touché par le dogme de Mars, né dans les angles morts de l'histoire. Les Daemon Forged ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des accidents, ils sont l'aboutissement d'un long travail silencieux. 10 000 ans de silence. Aujourd'hui, il est cassé. Le Mechanicus a émis un décret silencieux à l'intention de ses explorateurs. Ne pas s'engager, ne pas enquêter, ne pas archiver au-delà des scans de surface. Mais déjà, certains des leurs rompent avec le credo. Des prêtres techniciens attirés non pas par la loyauté, mais par l'esthétique, par la beauté des machines qui respirent. Certains disparaissent, d'autres reviennent, changés. Ils parlent des soleils d'argent au-dessus de ces lunes, qui brûlent faiblement malgré leur âge. Des soleils qui saignent, non pas de la lumière, mais de la signification. Non pas l'illumination, mais la sélection. Le spoliateur choisit ses sites, et la galaxie commence à résonner avec son architecture. Serenhold n'a jamais été une grande forteresse. Pas selon les critères du segmentum, elle se dressait seule sur un plateau de glace balayé par les vents, un bastion mineur situé entre les artères commerciales et les couloirs de distorsion. Son importance ne résidait pas dans sa puissance, mais dans son emplacement. Un pivot tranquille, un nœud par lequel passaient des centaines de routes moins importantes, empruntées par de petits convois, des flottes de pèlerins et des déploiements de détachements. Il n'était pas destiné à être glorifié. Il devait être fiable. Et puis, sans crier gare, il a disparu. Pas d'appel à l'aide. Aucune balise de détresse. Un jour, il a tout simplement disparu. Pas physiquement. Ses coordonnées sont restées. Sa masse est restée. Mais lorsqu'une flotte de patrouille est arrivée pour enquêter, ce qu'elle a trouvé n'était pas de la dévastation, mais quelque chose de pire. Nul. Un silence trop profond pour être naturel. Aucune signature thermique. Pas d'émission mécanique. Pas d'écho psychique. Comme si le monde n'avait pas été écrit. La neige tombait, mais ne pesait rien. Les tours se dressaient, mais ne portaient pas d'ombre. Et dans l'air, là où le son devrait voyager, rien ne se produisait. Les équipes de débarquement se déploient en éventail. Aucune résistance, pas de mouvement,
pas de corps, juste des cendres dans les piles d'uniformes, des cendres dans les salles autrefois bordées d'icônes de l'empereur, des cendres sur les bancs des cogitateurs et les reliquaires sanctifiés. Propres, intactes, la cendre ne s'était pas éparpillée. Elle reposait comme si elle avait été placée par une main méticuleuse, comme si le processus de destruction avait été encadré, non pas par le feu, mais par l'annulation. Les Vox enregistreurs ne contenaient aucun enregistrement de la bataille, aucune signature d'intrusion, pas même un pic d'interférence psychique. Mais au plus profond de la chapelle, une dernière inscription a été trouvée, gravée sur une pierre de prière. Le texte est le suivant. « Il ne nous a pas frappés, il n'a pas parlé, il s'est seulement tenu debout, et nous avons cessé. » Les détachements inquisitoriaux ont plus tard théorisé une arme de nature arcanique, une variante de la suppression de la distorsion, un moteur à entropie, peut-être même une relique de l'âge des ténèbres réutilisée par les forces du chaos. Mais aucune de ces théories n'explique l'absence de lutte. Aucun signe de panique, aucun mécanisme de défense enclenché, aucun protocole de protection déclenché. Il n'y a pas eu de combat. Sarenhold ne tombe pas. Elle a été rejetée. C'est aussi la marque d'Abaddon. Lors de ses précédentes croisades, la Légion Noire a brisé des bastions, mené des démons à travers des portes brisées et laissé la mémoire brûler avec chaque cadavre. Mais la 14e croisade est plus froide. Il ne rugit pas, il recule. Elle trouve les lieux où la résistance est supposée et leur refuse la dignité de la pertinence. Sarenhold se tenait prête. Sa garnison est disciplinée. Ses réserves sont pleines. Sa foi est intacte. Mais cela n'a jamais été reconnu. Et dans ce déni, il a cessé de faire partie de l'histoire. C'est la guerre derrière la guerre. Il ne s'agit pas d'un feu, mais d'une perception. L'impérium s'appuie sur la croyance autant que sur le matériel. La conviction que chaque bastion est important, que chaque soldat se tient sur un terrain sacré, que la résistance est toujours perçue par l'ennemi comme par l'allié. Mais que se passe-t-il lorsque la résistance ne se heurte pas à la violence, mais à la négation? Que se passe-t-il lorsque la garnison meurt sans avoir combattu, mais sans avoir été reconnue? C'est ce que révèle Sarenhold, qu'il existe des destins pires que la mort. Il y a la mort de la pertinence. Dans les semaines qui ont suivi le rapport nul, la flotte qui a découvert Sarenhold a été soumise à des protocoles d'isolement. Son équipage a été interrogé, ses journaux de bord ont été censurés. Rien n'a été confirmé au commandement du segmentum. Aucune mention n'a été faite dans les missives astropathiques. Aucun rite de deuil n'a été organisé. Car comment faire le deuil de ce dont on ne peut se souvenir? Comment venger ce qui n'a pas laissé de traces? Et pire encore, que se passerait-il si c'était le but recherché? Non pas pour détruire, mais pour effacer. Abaddon a appris que la ruine peut être silencieuse. Cette peur s'approfondit, non pas dans la flamme, mais dans le doute. Et Sarenhold, dépouillé de toute violence, devient sa leçon la plus puissante. Il enseigne à la galaxie que même la préparation n'est pas une protection. Qu'il est inutile d'être préparé lorsque l'ennemi n'a pas besoin de vous reconnaître pour vous achever. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est pas une ruine, seulement des cendres. Seul le silence. Seulement la forme d'une forteresse qui n'a jamais vraiment eu d'importance. Et cette connaissance se retrouve dans chaque nouveau déploiement, dans chaque garnison, dans chaque soldat qui regarde les étoiles en se posant des questions. Se souviendra-t-on de nous? Ou bien serons-nous les prochains?
Sur les mondes frontaliers où le cicatrix traverse le voile comme l'encre noire dans l'eau claire, les rêves ont commencé en premier. Ce n'étaient pas des cauchemars, pas au sens où l'entendent les esprits impériaux. Ils ne criaient pas, ils ne poursuivaient pas, ils s'attardaient simplement, persistants, précis et vifs. Des rêves de cieux sans étoiles, d'yeux qui ne clignent pas, d'horloges qui ne comptent pas le temps, mais le déclin. Et toujours, une voix, calme, ancienne, pas cruelle, juste, inévitable. Dans un premier temps, l'ecclésiarchie a rejeté ces témoignages. La peur, disait-il, l'écho des ruines récentes, le traumatisme d'avoir vu trop de flammes de distorsion le long de la frontière. Mais les rêves se poursuivent. Et bientôt, ils ont commencé à s'unifier. Des mondes différents, différents dialectes, mêmes images, même cadence. Le même œil sombre suspendu au-dessus de la pierre fissurée, regardant non pas le rêveur, mais à travers lui, comme s'il pesait leur mémoire dans un but encore inconnu. L'œil de la terreur a toujours été un symbole de la peur, une blessure dans la réalité, un trou hémorragique par lequel les dieux de la folie s'infiltrent. Mais aujourd'hui, il est plus qu'un symbole. Il commence à parler. Et certains ont commencé à écouter. Ils les appellent les porteurs de ruines, des psycheurs sans formation, les somnambules, ceux qui se réveillent avec d'étranges glyphes gravés sur leur peau, pas brûlés, pas ancrés, mais présents, comme des motifs dans le givre. Les officiers chargés des sanctions trouvent désormais ces cas quotidiennement dans les flèches inférieures, même sur des mondes loin de l'exposition directe à la distorsion. Ce n'est plus un cas isolé. Et ces rêveurs ne résistent pas. Ils sourient. Ils parlent de quelque chose à venir. Pas la destruction, pas la damnation, mais la correction. Un remodelage de ce qui n'a jamais été adapté. Un alignement de la vérité trop longtemps ignorée. Ils ne parlent pas avec révérence, mais avec certitude. Et lorsque les interrogateurs tentent d'aller plus loin, ils échouent. Car ces rêveurs savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Des coordonnées cachées, des codes inquisitoriaux, des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Et, plus inquiétant encore, des phrases tirées de textes scellés dans les voûtes noires. Ils ne parlent pas d'Abaddon comme d'un chef de guerre, pas même comme un prophète, mais comme un pivot, un point d'appui sur lequel la réalité va basculer. Comment? Comment cela a-t-il pu aller aussi loin? La réponse ne réside pas dans la contagion démoniaque ou la peste psychique. Elle réside dans l'intention. La 14e croisade ne se déplace pas comme une armée. Elle se déplace comme une idée. Elle ne prend pas d'assaut les portes. Elle s'installe dans les rêves. Elle trouve ceux qui sont déjà au bord du gouffre, ceux que l'impérium a oubliés, ceux dont les vies sont des ombres de fonction, de répétition et de doute. Et il murmure quelque chose de nouveau. Pas la liberté, pas la vengeance, mais le sens. Dans une galaxie fatiguée par une guerre sans fin, Abaddon n'offre pas la paix, mais un but. Il existe aujourd'hui des mondes où les ecclésiastiques locaux adaptent leurs sermons pour y inclure les visions. Non pas pour les louer, mais pour les encadrer, pour les interpréter comme des tests de foi. Mais le danger réside dans le langage. Une fois exprimée, l'idée se répand. Et là où les idées se répandent, la loyauté s'étiole. L'Inquisition s'efforce d'endiguer ce phénomène, pas seulement par l'extermination, mais par la révision. Les dossiers sont réécrits, les rêves sont reclassés,
Des villes entières sont placées en quarantaine douce, non pas avec des chaînes, mais avec des filtres d'information. Pourtant, même ces mesures ne suffisent pas à ralentir la vague, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Des parties de la psyché impériale qui se sont vidées, les parties que les prières par cœur ne peuvent atteindre, les parties où le désir d'un but reste insatisfait. Abaddon n'a pas besoin de temple, il n'a pas besoin de bannière, il lui suffit de douter. Et le doute n'a jamais eu besoin d'un champ de bataille, ce n'est qu'un rêve. Il l'appelait le bastion derrière le voile. Lydor n'était pas une forteresse connue de tous. Elle n'était pas située sur une route de distorsion majeure, ni ne surveillait un monde critique. Elle planait en orbite au-dessus d'une lune bloquée par la glace, silencieuse, précise et sans nom sur la plupart des cartes impériales. Mais à l'intérieur de ces murs se trouvait quelque chose de plus grand que la structure ou la défense, la certitude. La foi d'une sentinelle, froide et immuable, gravée dans l'adamantium. C'était une forteresse de la Death Watch, et elle a disparu. Pas dans le feu, pas dans la gloire, dans le silence. Aucun signal de détresse n'a été reçu, aucun éclair de distorsion n'a été détecté. Mais la forteresse a cessé toute transmission pendant 72 heures. Une violation, assez pour mériter une inspection. Un navire de reconnaissance de la marine impériale, chargé de surveiller en profondeur l'expansion de la faille, changea de cap et arriva à portée de vue. Le Lydor était intact, aucune cicatrice sur la coque. Ses boucliers sont actifs, sa balise émettait des signaux à intervalles normaux. Mais lorsqu'il a été ailé, il n'a pas répondu. Des équipes d'embarquement ont été envoyées sur place. Ils ne sont jamais revenus. Lorsque l'Adeptus Mechanicus a déployé sa propre cohorte, équipée de champs nuls et de sécurité logique, elle a franchi les couloirs extérieurs. Ce qu'ils ont trouvé a laissé le Magos silencieux. Tous les couloirs étaient impeccables, aucun dégât, aucun signe de conflit, mais pas de vie. Les Death Watch n'ont pas été massacrés. Ils n'ont pas été corrompus. Ils ont disparu. Il ne restait plus aucune trace de matière biologique, seulement des armures, parfaitement arrangées. Chaque ensemble est agenouillé devant la chapelle de vigile, ses armes posées sur ses genoux, visières sombres, insignes étincelants. Aucun dommage au cerveau, aucune brèche dans la structure, comme si les occupants avaient disparu en priant et que leur armure avait respectueusement préservé le moment de leur départ. Pas de sang, pas de résidus, aucun indice. Sauf un. Dans la voûte sous la chapelle, où la semence génétique du chapitre était stockée dans des chambres de stase sacrées et scellées, il y avait un vide. Pas une brèche, pas de destruction, juste une absence. Les chambres étaient ouvertes, leur contenu extrait, mais les verrous de sécurité étaient toujours enclenchés. Les systèmes n'avaient aucune trace de dérogation, pas d'intrusion, pas de violence. Au cœur de la voûte vide, gravé dans le sol de plâtre, se trouvait un seul sigil. Il pulsait faiblement. Il n'était pas altéré par la distorsion, pas démoniaque. Quelque chose de plus froid, un symbole non reconnu par le culte Mechanicus. Il ne figure dans aucun lexicon Hereticus, mais connu de la Légion Noire. Une éclipse, un œil dans les ténèbres, la marque non pas du chaos en grand, mais du dessein du pilleur. Pourquoi prendre la semence génétique? Pourquoi préserver l'armure? Parce que Lydor n'a pas été agressé. Il a été revendiqué, non pas pour détruire une forteresse,
mais pour en récolter le sens, la dépouiller de son héritage et la réécrire. Le gène semence n'est pas seulement de la biologie, c'est de la mémoire. C'est un serment codé. C'est l'histoire qui prend forme. Le manier, c'est manier l'autorité. C'est créer une continuité à l'image de son choix. Abaddon n'a pas besoin de nouvelles légions. Il a besoin de légitimité. Et la chute de l'Idor, invisible aux yeux de l'Imperium, offre justement cela. Une source cachée de généalogie ininterrompue. Une relique qui permet de forger de nouveaux héritiers non sanctionnés, des héritiers nés non pas de la loyauté, mais d'un mythe désabusé. L'Ordo Xénos a tenté de verrouiller le rapport. Le Mechanicus a purgé la plupart des données. La forteresse a été condamnée, déclarée spirituellement compromise. Mais parmi les Death Watch eux-mêmes, la rumeur se répand. Tranquillement. Ils savent ce que l'Idor représente. Et ils savent que sa chute n'a pas affaibli le spoliateur. Il a complété quelque chose. Aujourd'hui, dans le silence qui règne au-delà de la faille, de nouvelles bandes apparaissent, blindées noires, efficaces, ne portant pas l'héraldique de la Légion, mais marquées de runes silencieuses à la signification inconnue. Ils parlent les anciennes langues, ils ne crient pas au chaos, ils ne se vantent pas de la damnation. Ils parlent de retour, de la continuité, De l'héritage. La chute de l'Idor n'est pas une défaite, c'est un legs. Abaddon n'a pas besoin de détruire tout ce que l'Imperium a construit. Il lui suffit de prendre ce qu'elle ne défend plus. Et l'utiliser pour rendre l'avenir méconnaissable. L'astronome était autrefois la seule constante dans une galaxie en décomposition. Une flamme psychique si vaste qu'elle traversait la distorsion comme un phare dans un brouillard sans fin. Elle permettait aux vaisseaux de naviguer dans la folie de l'immatérium, de tracer leur route à travers les tempêtes et de retrouver le chemin de la maison. Bien que vacillant, bien que mis à rude épreuve, il a perduré. Même pendant les moments les plus sombres de l'hérésie, il est resté. Une lame de pensée s'étendant depuis Terra, preuve que l'empereur respirait toujours, qu'il veillait toujours. Maintenant, quelque chose bouge à l'intérieur de cette lumière. Il clignote, mais pas sous l'effet de la tension. Il pulse, mais pas avec rythme. Les navigateurs font état de dissonance, mais pas d'échec. Les itinéraires autrefois stables se modifient subtilement. Un chemin tracé hier aboutit à un désastre aujourd'hui. L'Astronomicon brûle toujours, mais ce qui l'éclaire est erroné. Il ne s'agit pas de l'extinction d'une flamme. Il s'agit de la déformation d'un signal. Les premiers rapports provenaient de navigateurs situés au bord de la brèche. Pas assez près pour être engloutis, mais assez près pour ressentir la résistance psychique de ces vents extérieurs. Ils parlaient d'étoiles apparaissant là où il n'y en avait pas, de trajectoires qui s'infléchissaient sans explication, de destinations atteintes qui ne ressemblaient en rien à ce que leurs cartes promettaient. Ils ne voyaient pas d'illusions. Leurs instruments confirment ce que leur esprit perçoit. La lumière de l'Astronomicon n'était plus cohérente. Elle changeait non pas de force, mais de sens. Alors qu'elle guidait auparavant par la vérité, elle attirait maintenant par la proximité, comme si la flamme avait acquis une volonté qui n'était pas entièrement alignée sur le trône d'or. L'Adeptus Astra Telepathica n'offre pas de réponse claire. Ils augmentent la puissance de leur chorale, déploient des harmonisateurs d'urgence et nient catégoriquement les échecs. Mais la vérité reste encodée dans les carnets de voyage de ceux qui ont survécu aux traversées. L'astronome parle sur des tons trop alignés sur la dérive de la distorsion. Trop malléable, certains suggèrent qu'il est imité,
reflété par quelque chose d'immense qui dépasse l'entendement. Un écho contrefait, superposé juste assez finement sur le signal réel pour introduire le doute. Et si le doute est tout ce qu'il faut pour détruire la confiance dans la flamme, alors l'ennemi n'a pas besoin de l'éteindre, seulement pour la déformer. Les navigateurs ne sont pas les seuls à le remarquer. Les astropathes se réveillent de leur transe en poussant des cris non pas de douleur, mais de déplacement, affirmant qu'ils ont envoyé des messages à des mondes qui n'existent pas, que le treillis psychique de l'Imperium s'est déplacé, que les constellations elles-mêmes sont devenues infidèles. Dans le sanctuaire du Navis Nobilité, les plus hautes lignées débattent avec crainte derrière des murs scellés. La lumière de l'empereur, disent-ils, a toujours été filtrée par la volonté humaine à travers le mécanisme psychique du trône et du cœur qui l'entoure. Mais que se passe-t-il si quelque chose d'autre a trouvé le moyen d'entrer dans ce filtre? Il ne s'agit pas de l'étouffer, mais pour l'accorder. Et qui, si ce n'est le spoliateur, aurait la patience de s'y essayer? Au cours de 13 croisades, Abaddon a déchiré l'infrastructure de l'Imperium. Données, reliques, mémoire, confiance. Mais jamais, jusqu'à présent, il n'avait touché la lumière elle-même. La 14e croisade ne s'attaque pas aux étoiles par le feu. Elle infiltre le sens. Et l'Astronomicon, malgré son statut sacré, reste une construction bâtie à partir de la volonté, soutenue par la foi, entretenue par le rituel. Que se passe-t-il lorsqu'on fait mentir un symbole? Que se passe-t-il lorsque la seule chose en laquelle vous croyez commence à vous conduire non pas à la sécurité, mais à lui? Dans le vide profond, certains vaisseaux se passent désormais de l'Astronomicon. Ils utilisent de courtes chaînes, des itinéraires obscurs. Ils se fient à des cartes stellaires archaïques et à leur instinct d'avant la faille, parce qu'ils ne font pas confiance à la lumière. Ils parlent à voix basse de fausses flammes, d'une étoile directrice qui s'ouvre sur la folie, du visage de Terra remplacé par l'écho de l'œil. Et ils se demandent, à voix basse, si l'empereur éclaire encore le chemin, ou si le chemin est en train de s'incurver, lentement, doucement, mais inévitablement, vers les mains attentives du spoliateur. Il existe des salles dans chaque vaisseau, cathédrales et bastions, où les voies de l'Imperium convergent, où les Psykers sont assis, les yeux bandés et attachés, chuchotant dans la distorsion comme des moines au bord d'un précipice. Ce sont les cœurs, sanctionnés, sacrés, conditionnés psychiquement. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils transmettent la volonté impériale. Ils guident. Ils entendent. Ils reçoivent le poids de la communion de toute une civilisation. Et maintenant, ils s'étouffent. Pas dans la douleur, pas par défi, en désalignement. Les mots ne viennent plus tout seuls. Ils émergent en couches, bégayent, sont réécrits à mi-parcours. Les noms des saints sont remplacés par des syllabes grises et cendrées. Les coordonnées sont inversées. Les messages tournent en boucle. Les rapports sur les pénuries d'approvisionnement arrivent réécrits sous forme de prières à des noms que l'ecclésiarchie ne reconnaît pas. Les cœurs ne sont pas défaillants. Leurs esprits ne se brisent pas au sens traditionnel du terme. Ils sont accordés, comme un orgue joué par une main qui n'est pas la leur. Il n'y a pas eu de panique au départ. Au début, les distorsions ont été considérées comme de l'électricité statique, des échos résiduels de la Grande Faille. L'Adeptus Astra Telepathica a mis en place les contre-mesures habituelles. Rituel de clarté psychique, réinitialisation de l'esprit profond, sacrifice de pécheurs connus pour renouveler la sainteté de l'espace-message. Mais la distorsion n'a pas disparu. Elle s'est précisée.
Un chœur à bord du croiseur de combat vigilant l'amant a transmis une chaîne de messages astropathiques complète, diction sans faille, format impérial standard. Mais une fois décrypté, le message était adressé à quelqu'un qui ne figurait dans aucun répertoire. La signature du code n'était pas terranienne. Pire encore, lorsque le chœur a été interrogé, il ne s'est pas du tout souvenu de la transmission. Ils se sont souvenus du silence. Les voix ne sont pas simplement défaillantes. Ils sont en train de s'exprimer. Quelque chose a changé dans la chaîne, non pas de manière chaotique, mais de manière chirurgicale. Il y a maintenant une intention, celle qui ne crie pas, mais qui chuchote juste sous les syllabes sanctionnées. Un rythme qui n'a pas lieu d'être, superposé à la liturgie. Et que disent-ils lorsque leurs propres pensées se manifestent? Ils parlent de trônes faits d'os, pleurant du sang non pas à cause des blessures, mais à cause de la honte. Ils parlent de saints qui se fondent en des formes méconnaissables, leurs traits se déformant comme la cire sous un soleil mourant. Ils parlent de noms qui ne sont pas des noms, de séquences de pensées qui ont l'air d'avoir un sens, mais qui disparaissent une fois écrites. Des rêves psychiques d'effondrement, où l'impérium reste intact dans sa forme mais sans commandement, gouverné par la mémoire et non par la loi. Une vision qui terrifie non pas par l'horreur, mais par la familiarité. Parce qu'ils commencent à croire que c'est peut-être déjà vrai. Le spoliateur n'a pas besoin de brûler les cathédrales quand il peut faire chanter des versets erronés au cœur qui les consacre. Il ne frappe pas le cœur de l'impérium avec une lame. Il en a juste le rythme, juste assez, juste assez, juste assez, jusqu'à ce que la certitude meure dans son sommeil. Tel est le véritable objectif du 14e. Pas la destruction de la matière, mais corruption de la communication. Les cœurs en sont la preuve, non pas parce qu'ils tombent, mais parce qu'ils fonctionnent. Et pourtant, ce qu'ils produisent maintenant, ligne par ligne, syllabe par syllabe, n'est pas loyal. C'est familier, cela sonne juste. C'est ce qui la rend dangereuse. Des voix s'élèvent au sein de la Scholastia Psychana pour réclamer des audits plus approfondis, qui réclament de plus grandes protections. Mais même elles sont observées maintenant. Même eux se demandent si leurs pensées sont les leurs. Il n'y a pas encore d'hérésie. Seul le sentiment rampant que l'hérésie n'a plus besoin de lever la tête. Parce que si suffisamment de cœurs chantent une mauvaise chanson, et que suffisamment de navires suivent de la mauvaise lumière, et que suffisamment de noms sont effacés sans préavis, l'impérium n'a donc pas besoin d'être renversé. Il continuera simplement à fonctionner, pour quelqu'un d'autre. Dans la longue mémoire de l'impérium, certains noms ne sont prononcés que dans des voûtes verrouillées et des bibliothèques obscures. Certains sont perdus dans le temps. D'autres sont préservés dans des chuchotements, dans des spéculations gardées, dans des textes destinés à s'effacer avec le dernier souffle du lecteur. Ce sont les rois morts, les seigneurs déchus, les primarques disparus, les anciens tyrans et les généraux hérétiques dont l'héritage est censé être enterré sous le poids du silence. Mais aujourd'hui, ces noms s'agitent, pas dans les tombes, pas dans les statues, en formation. La Légion Noire ne marche pas seule. Les rapports en provenance du Segmentum Obscurus et de la bordure arrière des Ghoul Stars font état de formations jamais enregistrées auparavant. Des schémas légionnaires qui ne correspondent pas aux tactiques connues. Une héraldique à moitié oubliée. Des symboles qui font écho au passé, mais qui ne lui appartiennent pas entièrement. Des soleils rouges sur des épées brisées, des auréoles inversées, des couronnes de serpents pressées contre les étoiles. Aucun enregistrement vocal ne les capture clairement.
Chaque image se dégrade, chaque scan augural se brise. Pourtant, les survivants jurent qu'il ne s'agit pas de groupes de guerre issus de l'ère moderne. Ce sont des vestiges, des échos devenus réels. La suggestion seule est une hérésie. Et pourtant, les modèles se maintiennent. Et si Abaddon avait déterré plus que des armes? Et s'il avait commencé à recruter dans le mythe? La 13e croisade noire n'a pas seulement brisé Cadia. Elle a ouvert des couches de la galaxie qui avaient été scellées pendant des millénaires. Des bibliothèques scellées dans le null space. Des cryptes perdues dans des tempêtes de distorsion. Des prisons abandonnées non par pitié, mais parce que personne n'osait les surveiller. Et à travers ces fissures, quelque chose s'agite. Pas des démons, pas des bêtes. Une mémoire préservée qui s'incarne. Des témoins affirment avoir vu des guerriers portant les traits de légions disparues depuis longtemps. Pas seulement des Astartes marqués par le chaos, mais des formes qui se déplacent comme des primarques. Qui irradie la pression de quelque chose de trop grand pour le corps qu'ils portent. Ils ne parlent pas, ils ne chantent pas, ils dirigent, et d'autres suivent. Certains, au sein de l'Ordo Chronos, ont commencé à faire circuler une théorie, non approuvée, non confirmée, mais redoutée. Le but d'Abaddon n'est pas simplement la conquête, mais la résurrection. Que dans sa croisade se trouve une carte de récupération. Non pas des reliques, non pas des ressources, mais des identités. Qu'il a trouvé le moyen d'atteindre les vieilles cicatrices de la grande hérésie et de récupérer les éclats laissés derrière lui. Ne pas restaurer, mais pour réutiliser. Des héritages qui sont morts incomplets. Aujourd'hui, il renaît avec un objectif qui ne sert que lui. Un nom en particulier a commencé à circuler dans les transmissions interdites. Kaidros. Un nom qui ne figure pas dans les registres impériaux, mais qui apparaît encore et encore dans les missives interceptées des cultes, les runes démoniaques et les lexiques cryptés des bandes de guerre. Kaidros, le lieur. Kaidros, qui porte le visage des rois. Kaidros, la seconde voix du spoliateur. Qu'il s'agisse d'un nouveau chef de guerre ou de quelque chose de plus ancien, le message est clair. Abaddon ne marche plus avec les seuls champions mortels. Son tribunal se remplit. Et chaque nouveau chevalier qui s'agenouille devant lui apporte avec lui non pas des soldats, mais la mémoire, le mythe, la reconnaissance, le genre de pouvoir qui ne peut être forgé dans le présent. Il s'agit uniquement d'une récupération d'un passé oublié. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Imperium? Cela signifie que l'hérésie n'a jamais pris fin. Pas vraiment. Cela signifie que les rois morts n'étaient pas enterrés, mais qu'ils attendaient simplement que quelqu'un veuille bien prononcer à nouveau leur nom. Et Abaddon n'a jamais eu peur des noms. Il connaît leur poids. Il sait comment les utiliser. Bientôt, les zones de guerre ne seront plus divisées par la seule allégeance, mais par la lignée. Il n'y a pas que l'Imperium et le traître, mais vieille ligne contre vieille ligne, mémoire contre mémoire. Jusqu'à ce que la galaxie ne brûle pas pour la conquête. Mais pour l'identité. L'Imperium s'est construit sur une unité imparfaite, des factions alignées plus par nécessité que par confiance. Sa survie a toujours reposé sur des tensions. L'ambition du Mechanicus maîtrisée par le dogme, la discipline de l'Astra Militarum maintenue par la foi, l'Inquisition et l'Adeptus Astartes se tournant autour dans une suspicion silencieuse. L'Empire ne perdure pas grâce à l'harmonie, mais grâce à un équilibre constant entre des volontés divergentes tirées dans une même direction par une peur partagée. Mais la dernière campagne du spoliateur montre autre chose. Pas la violence du chaos, pas la folie des démons,
mais une synchronisation tranquille, sans faille. C'est ce qui terrifie les seigneurs du Segmentum Tempestus plus que n'importe quelle flotte de la Légion Noire. Tout a commencé dans les orbites parsemées de cendres au-dessus de Varkorfour, où un monde forgé traître, longtemps considéré comme dormant, a réactivé ses batteries orbitales et ouvert ses bras d'amarrage, non pas à des hôtes démoniaques, mais à une flotte de vaisseaux renégats portant des marques hybrides. Pas totalement hérétèques, pas tout à fait des traîtres. Des vaisseaux du vide repeints avec des sigles qui fusionnaient l'impie et le technique. Blasphématoires, oui, mais disciplinés. Ils n'ont pas licencié sans raison. Ils n'ont pas chanté. Ils s'amarrent, échangent des matériaux et poursuivent leur route, comme une flotte qui se réapprovisionne. Des semaines plus tard, des événements similaires ont été enregistrés au-dessus de Hyrath's Coil, où une flotte mineure de sciences de fer déchue a rencontré des éléments du Dark Mechanicus en orbite basse. Pas de diffusion, pas de résistance. Le processus s'est déroulé avec une cadence méthodique. Les vaisseaux sont partis avec des armes que le Mechanicus considère désormais comme incompatibles avec les principes STC connus. Modifiés, adaptés, unifiés. Pas de moteur démoniaque, pas de rituel non lié. Il s'agit d'une stratégie. L'accord pâle, comme on le chuchote maintenant dans les dépêches inquisitoriales, n'est pas un traité formel. C'est quelque chose de plus froid, quelque chose de plus fondamental, un alignement comportemental entre des factions qui, historiquement, pouvaient à peine se tolérer l'une l'autre, sans parler d'opérer avec des objectifs communs. Le chaos ne fait pas l'harmonie, et pourtant, le voici. Des mages hérétèques se déployant aux côtés de troupes d'Astartes désavouées. Des éléments de la garde renégate se déplaçant dans des formations qui ne sont plus enseignées dans aucune école, mais avec une précision qui rivalise avec la tactica imperialis. Des communications cryptées non pas en langue warp ou en code démonique, mais dans des dialectes cogitatoresques ressemblant à ceux utilisés autrefois par les légions pré-hérésie. Il ne s'agit pas d'une simple coopération, c'est la convergence. Abaddon n'a jamais été un simple chef de guerre. Il est un unificateur. Là où Horus a échoué en promettant la gloire, Abaddon réussit en offrant la structure, pas dans le sens des lois, mais dans le sens de la cohérence. Une place pour chaque scission, un rôle pour chaque exclu, un rythme dans la discorde. L'accord de Pale, si l'on peut l'appeler ainsi, n'est pas une alliance signée dans le sang. Il s'agit d'un tempo partagé. Et une fois que ce rythme est ressenti, une fois que ces éléments commencent à se mettre en place, l'Imperium est confronté à ce qu'il a rarement rencontré de la part de son plus vieil ennemi. Commande. On murmure dans les archives du Librarium que certaines factions du Mechanicus, ignorant les hérésies de leurs collègues, ont remarqué des parallèles dans le code machine intercepté par des flottes inconnues. Ils soupçonnent un algorithme, quelque chose d'intégré dans la logique du cogitateur, qui favorise l'efficacité sans la loyauté. Si c'est le cas, cela signifie que la croisade d'Abaddon ne se contente pas de remodeler les champs de bataille. Il s'agit de recabler la pensée. Des Astartes aux Magos, des amiraux véreux aux scribes corrompus, un modèle opérationnel commun a émergé, si subtil qu'il ne semble pas imposé. Il semble tout simplement naturel. C'est ce qui la rend dangereuse. L'accord de Pale ne brandit pas de bannière. Elle n'exige pas de serment de loyauté. Elle n'offre qu'une fonction en lieu et place du fanatisme. Et cette offre, dans une galaxie qui craque sous son propre poids,
est accepté. Pas à voix haute. Mais à plusieurs reprises. Dans l'étendue critéenne, où la lumière s'amincit et où les anomalies du vide sont monnaie courante, brûlait autrefois une étoile si vieille que sa mort était considérée comme inévitable dans toutes les voûtes astronomiques du segmentum obscurus. Critéos, une supergéante rouge dont le puits de gravité ancrait 7 systèmes mineurs, a commencé à s'effondrer 300 ans avant la chute de Cadia. Les archives impériales ont noté son déclin progressif. Son déclin a été marqué. C'était à prévoir. Rien n'est éternel dans la galaxie, pas même les soleils. Mais il n'est pas mort. Il a changé. Lorsque les sondes Mechanicus reviennent d'une observation de routine, les données qu'elles transportent sont contradictoires. Le Soleil avait inversé sa désintégration. Son profil de rayonnement ne correspondait plus à aucune phase stellaire connue. Il n'émettait aucune lumière standard. Au lieu de cela, Critéos brûlait maintenant dans une fréquence qui refusait d'être traduite par les auspices conventionnels. Sa couronne pulsait en spirale. Ses éruptions ne rugissaient plus vers l'extérieur mais s'enfonçaient vers l'intérieur, comme s'il se nourrissait au lieu d'émettre. Et sa couleur n'était pas la bonne. Pas rouge, ni même noir, mais une nuance en dessous du noir, comme une ombre à laquelle on donne de l'éclat. Quoi qu'elle soit devenue, ce n'est plus une étoile. C'était un moteur. Le commandement de la marine impériale a envoyé un croiseur de patrouille, le Trisvalan, pour vérifier l'anomalie. Il ne revint pas. Des semaines plus tard, l'une de ses capsules de sauvetage a dérivé jusqu'au bord d'une tempête de distorsion près de Farhim Reach. Les membres de l'équipage à l'intérieur étaient morts. Ils n'avaient pas été brûlés. Mais leur visage s'était tordu dans une expression uniforme, une distorsion musculaire trop délibérée pour être naturelle. Tous étaient tournés vers la même paroi de la nacelle. Tous avaient gravé le même symbole sur leur peau. Un cercle, divisé 2 fois, entouré d'une géométrie impossible. Et au-dessus, un mot griffonné dans toutes les langues connues de l'Imperium, Critéos. Ce qui avait été un soleil est devenu un sanctuaire. Au sein de l'Inquisition, Critéos est désormais une désignation scellée. Officiellement, il s'agit d'une zone de menace de type Nova. Officieusement, c'est un lieu de pèlerinage pour des cultes jamais répertoriés, pour des vaisseaux jamais enregistrés, pour des voyants dont la voix n'est jamais entrée dans les canaux autorisés. Ils arrivent, non pas en flotte, mais en dérive. Un navire à la fois. Pas de diffusion. Pas de bataille. Ils viennent, ils restent en orbite, et ils observent. Pas la planète. Pas les uns les autres. Ils observent l'étoile. Et ils attendent. Que devient une étoile lorsqu'elle n'est plus liée à la nature? Quand sa fusion se concentre, non pas sur la masse, mais sur l'intention. Il y a des théories sombres. Que l'étoile ne se consume plus elle-même, mais qu'elle est alimentée par l'au-delà. Que quelque chose de la distorsion, ou quelque chose d'inférieur, utilise maintenant Critéos comme un point d'ancrage, un lieu de convergence, un organe psychique dans une galaxie trop meurtrie pour résister. Et qui orchestre tout cela? La Légion Noire n'a pas été vue dans le système. Mais son ombre est là, dans les coordonnées envoyées au groupe de guerre cherchant un passage sûr par la distorsion, dans les hymnes à basse fréquence entendus dans les rêves astropathiques, dans les mouvements des moteurs démoniaques qui ne pénètrent pas dans le système, mais le mettent en orbite, comme s'ils le vénéraient. Ils ne font pas de raids, ils ne souillent pas, ils protègent.
il ne s'agit pas d'Abaddon en tant que destructeur. C'est Abaddon en tant que conservateur. Le destructeur ne se contente pas de défaire. Il collectionne. Il identifie les points de pouvoir non pas par leur force, mais par leur potentiel. Krytheos n'a jamais été sacré, jamais stratégique. Il ne contenait ni reliques, ni lignes de reliques, ni bastions. Mais il était en train de mourir. Et dans ce moment de faiblesse, il a été revendiqué. Pas transformé, pas corrompu, redéfini. L'Imperium ne peut pas savoir ce qu'est devenu Krytheos, mais elle peut être ressentie. Même à des années-lumière de là, les Psykers signalent des maux de tête synchronisés avec les pulsations de l'étoile. Les Lex-mécaniciens affirment que leurs feuilles de données affichent le mot « éveillé » sans aucune source. Et certains cloîtres de l'Adepta Sororitas ont brûlé leurs bibliothèques entières après un seul coup d'œil à travers une lentille réfractaire dirigée vers le système, car ce qu'ils ont vu ne correspond pas au projet de l'empereur. Et ce qui n'appartient pas à l'Empire, mais qui est tout de même vénéré, est un danger que l'Imperium ne peut pas combattre avec des bolters ou des lames. Il faut soit l'oublier, ou bien il faut le rejoindre. L'Imperium ne fonctionne pas à la gloire ou aux bannières. Il fonctionne sur la base de calendriers, sur des quotas et des décomptes, sur des milliards de tonnes de céréales arrachées aux agrimondes, de prométhium siphonné des lunes de raffinage, de munitions déchargées des manufactures qui ne dorment jamais. Ces armées ne marchent que dans la mesure où sa logistique le permet. Sa foi, sa fureur, son feu, tout cela est soutenu par le bourdonnement ininterrompu de l'approvisionnement. Et maintenant, ce bourdonnement faiblit. Pas soudainement, pas de façon spectaculaire, mais par fraction. Une cargaison retardée ici, une raffinerie qui ne fonctionne plus, un rapport expurgé, un décompte incomplet sans explication. Au début, on a considéré qu'il s'agissait d'attrition en temps de guerre. La Grande Faille avait ouvert une centaine de routes. On s'attendait à ce que beaucoup de choses disparaissent. Mais les mois ont passé. Des secteurs entiers ont disparu. Les agrimondes, autrefois considérés comme d'importance stratégique secondaire, ont cessé de répondre. Les dîmes ont cessé. Pas par défi, il n'y avait aucun signe de rébellion. Pas en ruine, il n'y avait pas d'image de guerre. Juste rien. La nourriture n'est pas arrivée. Les logisticiens du segmentum s'activent. Les routes ont été redessinées. Les secteurs alternatifs se sont efforcés de produire davantage. Les mondes forgés ont reçu de nouvelles cibles d'extraction pour compenser les pertes. Mais la contrainte a un rythme. Elle se développe, elle s'aggrave, et finalement, elle se brise. La rupture a commencé. Les villes ruches ne rationnent plus en cas de pénurie, mais en cas de panique. Les régiments se déploient avec des demi-charges. Les vaisseaux spatiaux s'élancent dans le vide sans le cœur complet de leurs réacteurs, contraints de s'en remettre aux cellules de secours et à la prière. La dîme, le rituel qui soutient tout, ne coule plus. Et les mondes qui l'ont payé? Ils sont silencieux. Que s'est-il passé? Les vaisseaux éclaireurs envoyés sur des agromondes comme Garven Minor, Antherum's Field et Lacrostreux sont revenus sans réponse. Leurs dossiers étaient vierges, leurs banques de mémoire étaient corrompues. Dans certains cas, leurs navigateurs ne sont pas revenus du tout. Ceux qui sont revenus ont été changés, se sont retirés, incapables de se souvenir de l'approche de l'orbite planétaire. Pas de champ de bataille, aucun signe de peste ou de consommation tyrannide. Les mondes restent intacts, mais ils ne répondent pas. Pire encore, l'Imperium ne semble pas leur manquer. C'est la nouvelle peur,
que ces planètes ne sont pas tombées. Ils ont été pris en charge. Pas par une lame ou un bolter, mais par une invitation. Par une influence qui n'a pas crié, mais chuchoté. Qui ne commandait pas, mais offrait une libération. Des quotas, des fardeaux. D'un empire qui consomme tout et ne se souvient de rien. La 14e croisade n'a jamais été annoncée par un incendie dans le ciel de Terra. Elle n'avait pas pour but de précipiter les choses, elle avait pour but d'ébranler. Et par où mieux commencer que par les milliers d'oubliés qui nourrissent, forgent et alimentent la machine de guerre, sans jamais en voir la gloire. L'échec de la dîme n'est pas seulement une crise logistique, il s'agit d'une question spirituelle, parce que l'adeptus ministorum ne peut expliquer pourquoi les obligations sacrées sont ignorées. L'adeptus administratum ne peut pas retracer les pertes. Et l'adeptus mechanicus refuse de croire que les systèmes d'approvisionnement puissent s'effondrer sans action ennemie. C'est pourquoi il parle maintenant de sabotage. Mais le sabotage implique une lutte. Et la vérité est que ces mondes n'ont pas lutté. Ils ont tout simplement cessé d'appartenir au groupe. Dans l'espace impérial, les répercussions s'accentuent. Les routes de forge s'effondrent sous l'effet de la redondance. Les nouvelles recrues sont envoyées dans les zones de guerre avec des rations qui n'ont pas été conçues pour la durée du combat. Les engins de siège sont déployés sans avoir été entièrement calibrés. Les pèlerinages sont détournés. Les sanctuaires mondes, manquant de nourriture, ferment leurs portes. Et dans l'espace entre tout cela, des chuchotements se répandent. Que le spoliateur n'a pas besoin de tuer votre planète. Il lui suffit d'arrêter de servir. Et une fois que cela se produit, une fois qu'un monde ne se souvient plus des raisons pour lesquelles il obéit, il devient plus facile de voir la promesse d'Abaddon non pas comme une terreur, mais en tant que liberté du grand livre. Dans les voûtes de la crypte sous les archives de Malfi, les scribes marchaient autrefois en silence parmi les cylindres de données et de pensées et les livres scellés d'argent qui n'avaient pas été ouverts depuis 1 millier d'années. Ils enregistraient ce qui ne devait pas être dit. Ils stockaient ce qui était trop dangereux pour être brûlé. Ils écoutaient les vérités qui s'aventuraient trop loin dans l'ombre. Aujourd'hui, ils fredonnent. Un son constant, grave et ininterrompu se répercute dans les voûtes. Ce n'est pas une chanson, pas un avertissement, juste une pression, psychique et implacable. Le 9e chœur a commencé à résonner. Les chœurs, ces conclaves de Librarius qui ne sont rattachés à aucun chapitre, ces psychers non réclamés trop puissants pour la Scholastia Psychana, étaient destinés à recueillir des informations, détachés du commandement, non alignés sur un organe de gouvernance. Ils étaient faits pour écouter, pour rêver et pour comparer la dérive de la parole warp à travers de multiples voix. Leur rôle a toujours été de chuchoter, jamais de diriger, mais aujourd'hui, leurs voix se taisent, ou pire, identiques. Cela a commencé subtilement. Les rapports des salles de chœur du segmentum solar montraient une convergence, pas dans le contenu, mais dans la cadence. Les maîtres de chapelle qui lisaient les rêves des voyants de Varix II trouvaient le même rythme que ceux qui étaient en poste à Elkins Fall, sans parole, parfaitement cadencés. Les rêves se transformaient d'impressions fracturées en chants, pas de mots, pas même de syllabes, juste une note, un motif. Elle ne les aurait pas inquiétés si elle était restée statique, mais il s'est développé, il s'est superposé, et il a appris. Les bibliothécaires de la Death Watch ont été les premiers à le remarquer. Ils ont commencé à comparer les dossiers avec les archivistes de l'Ordo Xenos. Les rêves de différents chœurs, dessinés à des années d'intervalle,
commençaient à se superposer. Les symboles se répètent, des motifs qui reviennent. D'abord, des coïncidences, puis récurrence, et ensuite l'inéluctabilité. Chaque rêve commence maintenant de la même manière. Un chœur de 9 personnes se tient dans une cathédrale d'os. Chacun se tourne vers le lecteur. Chacun d'entre eux parle d'une seule voix. Pas la prophétie. Confession. L'Inquisition a émis des ordres de confinement. Les transcriptions sont détruites. Les chœurs ont quitté le monde. Des dômes d'isolation ont été construits. Pourtant, le modèle persiste. Le 9e chœur est introuvable. Pas dans l'emplacement, pas dans les archives. Il n'y a pas d'organe central. Pourtant, son nom apparaît dans les rêves. Son numéro en sang. Son chant funèbre dans la bouche de psychers qui ne se sont jamais rencontrés. Qui sont ces personnes? Un chœur non fabriqué par l'Imperium, mais en miroir. Une création de la 14e croisade? Un reflet de ce que l'Imperium a enterré? Ou quelque chose de plus ancien qui s'exprime aujourd'hui à travers les fissures? Lors d'un incident scellé à bord du vaisseau noir Veritas Crucible, un astropathe non formé s'est réveillé au milieu de la traversée et a prononcé une seule phrase, encore et encore, pendant 17 heures. Le 9e se souvient, personne ne savait ce que cela signifiait. Mais le bibliothécaire présent, un ancien lexicanum des Stormwarden, s'est suicidé 2 heures plus tard. Pas de dernier rite. Aucune note. Juste les restes d'un rêve qu'il n'a jamais partagé. Le silence qui suit est plus épais que la folie. Il s'agissait d'une reconnaissance. Le don d'Abaddon n'est pas toujours la force. Il s'agit d'une interférence. Il parle à travers les systèmes mêmes qui sont censés le déchiffrer. Il laisse des impressions, des répétitions, des boucles. Il laisse le savoir devenir un poids, trop lourd pour être porté, mais trop étrange pour être détruit. Ce faisant, il crée un chant funèbre que l'on ne peut ignorer, pas parce qu'il chante, mais parce qu'il attend. Le 9e chœur n'appelle pas. Il écoute. Et dans son écoute, il reflète ce que l'Imperium craint le plus. Que la vérité ne soit pas enfouie profondément. Mais l'écho se fait déjà entendre. Belazaïf n'était pas un monde grandiose. Il n'y avait pas de chantier naval stratégique, pas de monastère forteresse, pas de tombeau de saints en son cœur. Mais sa voix portait. Sa surface était parsemée de cathédrales, de clochers et de crèches. Chaque émission des relais Vox de la planète était un hymne. Chaque balise de détresse était réglée pour émettre les premières lignes de la litanie de la foi. L'orbite élevée de la planète était parsemée de chœurs de satellites qui diffusaient les écritures impériales dans le vide selon un cycle synchronisé avec le calendrier ecclésiastique de Terra. C'était un monde qui chantait. Et maintenant, il se construit. Pas les cathédrales, pas les monastères. Statues de lui. Lorsque l'Ordo Hereticus a reçu les premiers rapports de déviation doctrinale, ils étaient subtils. Des variations dans les écritures, des changements mineurs dans le rythme des sermons, des strophes remplacées. Puis vint le silence. Belazuik a cessé de transmettre pendant 9 jours, juste assez longtemps pour être perceptible, pas assez longtemps pour provoquer une réaction immédiate de la flotte. Lorsqu'il est revenu, il ne s'est pas exprimé en haut gothique, mais dans une langue inconnue. Pas le glyphe du chaos, pas la distorsion du bas gothique, mais quelque chose de doux, déclaratif. Et le nom prononcé en premier, avant tout autre, était Abaddon. Le balayage initial de reconnaissance n'a révélé aucun dommage planétaire, aucun signe d'invasion, pas de débris orbitaux,
Mais les statues étaient là. Pierres noires, d'une taille gigantesque, dominant les sanctuaires qui portaient autrefois l'Aquila. Leur pose n'était pas triomphante. Ils ne pointaient pas leurs épées vers le ciel. Ils se sont agenouillés, les mains ouvertes, les yeux baissés, comme s'ils attendaient un jugement ou l'acceptaient. À leur base se trouvaient des autels. Et sur les autels, l'iconographie de l'impérium a été inversée, pas brisée, pas défigurée, simplement retournée. Ce qui a distingué Bélas Mia, c'est l'absence de lutte. La population n'avait pas été réduite en esclavage. Ils se sont déplacés. Lorsque les agents dormants de l'Inquisition infiltrés sur la planète ont été réactivés, ils ont fait état d'un ton culturel unifié, pacifique, délibéré, non perturbé par leurs propres divergences doctrinales. Ils organisaient toujours des rituels. Ils se réunissaient toujours. Mais leur liturgie avait changé. Leur Dieu, disait-il, avait changé de nom. Pas d'identité, juste des noms. On l'appelait le continuum, celui qui se souvient du début et façonne la fin. Et lorsqu'on leur a demandé d'où venait cet enseignement, ils n'ont fait référence à aucun prédicateur, ni à aucune force d'invasion. Ils ont dit qu'ils l'avaient rêvé. Ensemble. C'est la nouvelle apostasie. Pas le feu et la rébellion, mais le consensus. Abaddon n'a pas besoin de brûler les sanctuaires. Il lui suffit d'introduire un nouveau centre de gravité, un centre assez fort, assez silencieux, pour permettre à la croyance de changer, non pas par l'hérésie, mais par la familiarité. L'impérium exige un culte par la peur, par le rituel, par le poids de la révérence héritée. Mais le spoliateur offre autre chose, un mythe qui s'adapte. Et sur Belaswick, ce mythe a revêtu un visage serein, une voix dont on se souvient, une promesse que l'empereur n'était pas parti. Seul un changement est intervenu. L'ecclésiarchie a débattu de la purification. L'Ordo Hereticus a préparé un décret d'exterminatus, mais les deux ont été interrompus, parce que les données n'étaient pas claires. L'évolution est trop douce. La doctrine est trop transparente. Burning Belasmien pourrait envoyer un signal, mais quel serait ce signal? Que le changement est puni même lorsqu'il se produit sans violence? Que la croyance doit être statique pour être vraie? L'impérium hésite. Et dans cette hésitation, les statues ont grandi. Et si c'était là le véritable objectif? Non pas pour renverser, mais pour hériter. Il ne s'agit pas de remettre en cause la foi, mais de proposer une autre foi, si discrètement alignée que la résistance semble inutile. Sur Belazouin, ils n'ont pas peur. Ils ne pleurent pas. Ils prient. Et le nom qu'ils murmurent n'est pas crié. Il est dit comme s'il avait toujours été là. En attente. En temps de guerre, l'absence est souvent négligée. Les champs de bataille brûlent et les cadavres s'amoncellent, mais le silence fait rarement l'objet d'un rapport. C'est l'arrière-plan, le contexte, un manque qui attend d'être comblé par la violence. Mais dans les secteurs extérieurs du Segmentum Pacificus, c'est le silence qui mène désormais. Les mondes ne sont pas attaqués, ils ne sont pas envahis, ils ne sont pas revendiqués. Ils sont tout simplement laissés pour compte. Au début, il s'agissait d'un hasard. Les itinéraires de patrouille ont été modifiés. Les déploiements de la garde impériale ont été réorientés. Les quotas de production des forges ont été réaffectés. Mais le schéma s'est affiné. Une à une, les structures impériales ont été discrètement retirées. Les enclaves de l'administratum ont été déplacées.
Les circonscriptions des arbitres ont été fermées sans préavis. Les lignes de ravitaillement naval, autrefois occupées par les rotations d'escorte, se sont réduites à un filet d'eau, puis se sont arrêtées. Puis vint le geste final. Les astropathes ont été retirés, pas morts, pas réduits au silence. Je viens de le rappeler, comme si l'Imperium avait déclaré, dans un murmure jamais écrit, « Ce monde ne vaut plus la peine d'être écrit ». Pour les personnes restées sur place, il n'y a pas eu d'annonce, pas d'émeute, pas de fanfare, seulement le déroulement régulier de la routine. Une semaine, les voxcasters répètent un catéchisme dépassé. La semaine suivante, le préposé à la dîme n'arrive pas. En l'espace d'un mois, les sanctuaires ferment, non par hérésie, mais par désuétude. Le silence ne descend pas comme un brouillard. Il s'infiltre, par les fissures, par les coins, et les gens attendent. Ils attendent des navires de secours, inspecteurs, quelqu'un pour expliquer la situation. Mais rien ne vient. Et lentement, cette attente se transforme en certitude. Ils ont été laissés. Quelles en sont les causes? Réaffectation stratégique? Des perturbations de la distorsion? Peut-être. Mais sur des centaines de sites abandonnés, les signes se répètent. Il n'y a pas de dommages de guerre, pas de vecteurs de maladie, pas de contamination psychique. Une seule tendance, une direction commune dans le repli de l'Imperium. Une direction qui suit les anciennes routes de la 14e croisade. Le modèle est reconnaissable entre tous. L'Imperium recule devant ses propres cicatrices. Il ne s'agit pas d'un regroupement. Il se retire. C'est également la stratégie d'Abaddon. Ne pas frapper tous les mondes. Pas pour déployer ses bannières sur tous les continents, mais de créer des zones où la peur de son retour est plus forte que le fait de sa présence. La marche silencieuse n'est pas une campagne militaire. C'est un vide psychologique. Un moyen de libérer les populations de leur sentiment de permanence impériale, les laisser voir à quoi ressemble la galaxie sans la promesse de l'ordre. Et cela fonctionne. Sur Cypradrex, le dernier gouverneur a maintenu le contact Vox pendant 3 semaines avant de déclarer la sécession, non pas avec le chaos, non pas avec l'indépendance, mais avec rien. Il n'a revendiqué aucune autorité. Il n'a dissous aucune institution. Il a simplement déclaré « Il n'y a pas de centre ». Ce message a tourné en boucle jusqu'à ce que l'électricité soit coupée. Sur la station Valmora, la dernière transmission est plus étrange. Une voix d'enfant, lisant des lignes de l'abécédaire, remplaçant lentement chaque mention de « l'empereur » par « le silence ». Pas de terreur, pas de cri. Il s'agit simplement d'une récitation silencieuse du changement. La marche silencieuse n'a pas pour but la conquête. Il s'agit de l'espace, la création d'un vide si vaste que tout pourrait le remplir. Même l'espoir, même le spoliateur. Avec le temps, beaucoup de ces mondes inventeront leurs propres histoires. Ils s'adapteront, ils se stabiliseront autour de vérités locales, mais ils ne seront plus impériaux, pas dans la pensée, ni dans le rythme, car une fois que la grande voix du commandement s'éteint, elle ne revient pas facilement. Et s'il revient, il constate que les gens ont changé. Plus de sujet. Seuls les survivants. Dans les voûtes des strates les plus profondes de Terra, il y a un chronolithe. Sa face est gravée de 13 lignes, chacune étant une cicatrice, chacune étant l'enregistrement d'une croisade noire lancée par le pilleur de mondes. Chaque ligne représente le sang, la ruine et la mémoire. Certaines sont déchiquetées, d'autres sont presque effacées. Toutes sont connues,
Maintenant, une 14e ligne brûle, pas avec le feu, pas avec la chaleur, mais avec intention. La 14e croisade noire n'a pas de victoire singulière qui la définisse. Elle n'a renversé aucune capitale de Segmentum, elle n'a pas brisé le palais impérial, elle n'a laissé aucun champ de bataille qui pourrait être consacré comme le lieu où la résistance est morte. Mais cela n'a jamais été l'objectif. Cette croisade n'était pas destinée à détruire. Il était destiné à être réécrit. À travers les étoiles, les résultats se traduisent par des prières à moitié achevées et des chaînes d'approvisionnement rompues. Dans les cœurs qui fredonnent les mauvais rythmes. Des statues élevées, non pas pour célébrer, mais pour attendre. Des secteurs entiers respirent désormais en synchronisation avec un modèle que l'Imperium ne peut nommer. Les marques des précédentes campagnes d'Abaddon étaient visibles, forteresses éventrées, mondes en flammes, cieux saignants. Mais le 14e, il ne reste rien pour les bannières. Seul l'ajustement est possible. Les inquisiteurs parlent d'hérésie subtile, une réorganisation sous la reconnaissance. Mais ce qu'ils craignent vraiment, c'est qu'il ne s'agisse pas du tout d'une hérésie, mais qu'elle ait dépassé le stade de la classification. Qu'Abaddon ait cessé d'agir en tant que chef de guerre et ait commencé à agir en tant que concepteur. Non pas du chaos en tant que religion, ni de la rébellion en tant qu'acte, mais de la réalité en tant que récit dans lequel l'Imperium n'est plus le protagoniste par défaut. Un nouveau mythe émerge, lentement. Elle s'exprime dans les liturgies révisées, dans les dérives astropathiques, dans le remaniement tacite du centre de la galaxie. Elle n'exige pas de loyauté. Il le suppose. Même la chaîne semble modifiée, pas épaissie, pas enragée, mais rééquilibrée. Les navigateurs parlent d'itinéraires qui restent silencieux alors qu'ils devraient crier. Les bibliothécaires font état de résonance entre des rêves non connectés. Et aux abords de la faille, les vaisseaux de la Légion Noire ne se déplacent plus en formation, mais en orbite, autour d'espaces vides, comme s'ils attendaient quelque chose qui n'est pas encore né. La question ne se pose pas de savoir ce qu'Abaddon a fait, mais de ce qu'il devient. La 14e marque, inscrite à la base du chronolithe, brille différemment des autres. Pas rouge, pas noir. Un gris subtil, la couleur du frêne non réclamée. L'Imperium se demande s'il faut la supprimer, si le fait de la reconnaître lui confère du pouvoir. Mais plus profondément encore, sous les couches de rituel et de déni, ils savent ce que cela signifie. Ce n'est pas une marque de conclusion. C'est un début. La galaxie n'est pas tombée. Elle s'est déplacée. Elle est devenue incertaine, non pas parce que ses ennemis sont plus forts, mais parce que son récit n'est plus singulier. Parce qu'il existe désormais une voie alternative qui s'inscrit lentement dans la mémoire collective d'une espèce qui croyait autrefois qu'il n'y avait qu'une seule vérité. La 14e croisade ne se termine pas. Il réside. Il attend dans l'architecture, dans les données, dans les noms à moitié mémorisés et les prières mal prononcées. Il ne s'infecte pas comme un fléau, mais comme une meilleure explication. Et c'est là la véritable hérésie. Que le spoliateur ne cherche plus à briser l'Imperium. Il cherche à le remplacer. Il y aura d'autres croisades, d'autres guerres, d'autres marques. Mais à partir de celle-ci, la ligne a été franchie. Abaddon n'est plus une silhouette au loin. Il fait désormais partie des étoiles. Ne pas avancer, tout simplement. Présente dans l'architecture du doute.
vivante dans les rituels de ceux qui se croient encore intacts. Et je me suis souvenu, pas comme une ombre, mais la galaxie a toujours été destinée à prendre cette forme.